Ils voient, par exemple, les régimes de retraite, à tout on annonce leur fonds, on annonce une déstabilisation économique européenne certaine. Donc, je vous repose la question qui me semble importante. Plusieurs se demandent qu'est-ce que la France peut faire devant cela. Est-ce que la France doit entrer dans une logique de tarif pour tarif? Est-ce que la France doit profiter de cela pour se libéraliser en disant elle ne peut pas faire rien d'autre que de se libéraliser à l'intérieur pour augmenter sa capacité économique? Que peut faire la France et l'Europe plus largement? Alors, imaginons que vous soyez le président Gave pendant un instant. Vous êtes aux affaires et vous avez un programme possible et réalisable en 6 mois pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France, qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coups qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France, c'est enfantin. Enfantin? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous? Il n'y en a pas d'autre. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État, il faut le mieux, c'est l'État, il faut le ramener dans ses fonctions étatiques. On a une double mission en France, c'est renforcer l'État dans ses missions stratégiques et deuxièmement, le faire disparaître partout où il n'a pas lieu d'être. Par exemple, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez que la France veut se réindustrialiser. Il n'y a pas que M. Trump qui veut se réindustrialiser. On vous a parlé de ça. Ouais. Bien, il y a un indice boursier qui s'appelle le Morgan Stanley Capital International industriel en Europe. C'est-à-dire ça mesure la valeur, la capitalisation boursière de toutes les sociétés industrielles en Europe. Les valeurs françaises dans cet indice font 28%. Les valeurs allemandes font combien? Vous nous le direz. 22%. La puissance industrielle française est très supérieure, les Schneider, les Air Liquide, etc., à la puissance industrielle allemande qui est purement domestique. Mais ces entreprises françaises ont parfaitement compris depuis 20 ans que ça ne servait à rien de mettre une usine en France, et elles ont des usines partout. Donc Schneider, qui domine l'électrique mondiale, le petit électrique mondial, a 5% de son chiffre d'affaires en France. Mais pourquoi ça ne sert, répondez pour le commun des mortels, pourquoi ça ne sert à rien de mettre une usine en France? Parce que la rentabilité du capital investi à cause des corneaux à Bercy est la moitié de ce qu'elle est si vous la mettez ailleurs. La moitié. Donc vous n'allez pas... Si vous avez... c'est complètement idiot. Donc ce que j'essaie de dire, c'est si en France on veut réindustrialiser, il faut simplement que la rentabilité du capital investi sur les entreprises industrielles retourne au niveau où il est en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Sinon, vous allez mettre l'usine à côté, non? Vous êtes un concrètement, ça veut dire baisser les impôts de production, baisser les impôts, les charges, les règlements, et ainsi de suite? Non, le seul coût en France qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 70% de fonctionnaires de plus en France par 10 000 habitants qu'en Allemagne. Autrefois, on les payait en monnaie de singe, puisque la monnaie dévaluait tout le temps. Maintenant, on les paye en Deutschmark, puisqu'on est dans l'euro. Donc il faut sortir de l'euro. C'est l'euro qui nous tue. Arthur de Vatrigan. Vous avez parlé de Schneider, Air Liquide, qui ne produisent pas en France, mais eux, justement, produisent aussi aux États-Unis. Partout, donc ils sont très contents, eux. Alors les tarifs, ça va pas les gagner. Eux, ils votent. Si vous l'achetez quelque chose en bourse, achetez Schneider, Air Liquide et bourrez-vous-en. Hein. Alors, tous les téléspectateurs de CNews qui vont se sur les... Ouais, ça l'a dit, on donne pas pour les soucis, on ne donne pas de conseils très précis liés à telle entreprise ou telle autre. Non, un conseil précis, c'est que vous avez en France des merveilleux... Des entreprises françaises vont sortir gagnantes de... Massivement. D'accord. Massivement. Alors, là, je vous entends, donc là... Mais pas la France. Non, les entreprises françaises. Les entreprises françaises. Mais le Français qui regarde ça et qui se dit, je crains, par exemple, pour mon travail demain, je crains pour mon emploi, je crains pour la capacité, pour l'état des finances publiques. L'Américain qui craint, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment aussi, pour l'effondrement de son régime de retraite. Est-ce que ce sont des craintes légitimes et compréhensibles en ce moment, ou ce sont des craintes exagérées selon vous? Mais écoutez, moi je suis un financier. Comme les gens me demandent combien je peux gagner dans la bourse et tout, je leur dis j'ai aucune idée, je ferai de mon mieux, mais c'est pas grave. Quelqu'un qui vous dit qu'il est capable de vous donner du 7, 8, 9, 10% par an de façon certaine, compte tenu de l'incertitude de l'histoire, c'est un plaisantin. Donc tous nos régimes de retraite, par répartition ou par capitalisation, sont des régimes de plaisantins. En aucun cas, je ne peux, si j'étais un gouvernement normal, je ne peux garantir quoi que ce soit dans le futur, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. On va être envahi, je ne sais pas, par la Russie, tiens, ou par la Turquie.
c'est l'autre possibilité, ou bien par les Allemands, ça on a l'habitude. Mais je veux dire par là, c'est que des systèmes de retraite globaux, centralisés et qui garantissent quoi que ce soit, ils ne peuvent pas fonctionner. Si vous l'avez cru, vous êtes très bête. Arthur de Vatrigan. C'est triste, hein. Sur l'Union européenne, en tout cas l'Europe, il y a 40 ans, la moitié de ses ressources, c'était les tarifs douaniers. Aujourd'hui, c'est 15%. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit ou peut faire comme Trump, c'est-à-dire augmenter ses tarifs de douane? Ils peuvent s'amuser à ça, mais le but de Trump, c'est de réindustrialiser les États-Unis. C'est pas la peine de réindustrialiser la Suède. Elle va très bien, merci. La Suisse, ils pètent la forme. Ils ont une industrie qui est beaucoup plus importante que la nôtre en chiffre absolu. L'Allemagne, ils ont fait la bêtise de quitter les voitures que tout le monde achetait pour essayer de faire des voitures que personne n'achète. Mais donc, non, c'est... nous, on aurait interdit, on devrait... Nous, peut-être en France, il faudrait qu'on mette des barrières douanières et tout, mais ça ne marcherait pas parce que ça ferait la fortune des fonctionnaires. Mais je veux dire... non, je vois très bien pourquoi les États-Unis le font. Je ne vois pas pourquoi nous, on devrait le faire. Alors, Trump a 2 ans, dit-on, devant lui, avant les midterms. Est-ce que vous croyez que sa politique va ou peut fonctionner? Est-ce que c'est un pari sur l'avenir? Vous dites que l'avenir est imprévisible, mais vous avez par ailleurs, votre métier consiste souvent à prédire un peu mieux que les autres. Non. Est-ce que vous croyez que les États-Unis peuvent réussir? Je ne prédis jamais mieux que les autres et je ne prédis jamais rien. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, est très simple. C'est que d'abord, Trump n'est pas un idiot. Il est extraordinairement compétent. Deuxièmement, il est entouré de gens extraordinairement compétents et intelligents, de Musk à Tulsi Gabbard, à Patten. Vous en avez 10 qui sont... C'est le cabinet ministériel aux États-Unis le plus intéressant de l'histoire depuis, je ne sais pas, probablement, peut-être un petit peu Kennedy, là. Il y avait quelques personnes intelligentes. Donc, c'est un cabinet intéressant, mais qui peut réussir? Mais je vais botter en touche, là. Je vais dire, je ne suis pas certain, comme tous ces génies qui font des commentaires à Paris, qu'ils vont échouer. Je ne suis pas certain qu'ils vont échouer. Il n'est pas impossible qu'ils réussissent. Et s'ils réussissent, à ce moment-là, il faudra considérer les États-Unis comme un investissement possible. Mais ça passera par l'écroulement de toutes les valeurs multinationales américaines qui ont pillé les États-Unis avec la bénédiction des démocrates. C'est-à-dire que ça passera par un effondrement de la bourse de New York, qui est que ces grosses valeurs, et que ça passera aussi par un effondrement de ce qu'on appelle l'indexation dans les marchés, c'est-à-dire vous n'avez pas la peine de chercher où vous donnez votre capital, vous achetez l'indice. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'indice de New York aujourd'hui, je vous donne un exemple, dans l'indice mondial des actions, les actions américaines, à cause de ces 10 grosses valeurs, font 70% de la capitalisation mondiale. C'est-à-dire que le reste des bourses du monde entier, c'est 30%. C'est idiot. Ces 10 valeurs vont perdre 50, 60, 70%, puisqu'elles ont essayé de se payer les États. C'était des monopoles. Elles étaient à un tel niveau de puissance qu'elles ont essayé d'influencer les États. On les a vus au moment de toutes les histoires de fake news, vous savez, quand ils ont intervenu. Donc, elles ont essayé d'intervenir dans la gestion de l'État. Et du coup, aujourd'hui, elles attaquent les États dans la souveraineté des États, et elles vont en crever. C'est comme les grands aristos qui s'attaqueraient au roi de France. On leur coupait la tête.